Je suis maître Alice Com, avocat au barreau du Cameroun, co-présidente du REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, en abrégé le REDAC, qui a beaucoup de problèmes en ce moment d'ailleurs. Et puis ici, vous êtes dans notre petit coin où on exerce ses activités associatives, notamment pour ADEFO. ADEFO étant l'Association pour la défense de l'homosexualité au Cameroun, enregistrée en 2003. Ça fait déjà un petit moment, et qui mène son petit bonhomme de chemin dans un environnement, comme vous le savez, qui est un environnement de répression de celui qui n'est pas hétérosexuel. Tout le reste là, en prison. Alors, justement, maître, si vous pouvez d'abord nous dire, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans la défense des questions LGBT? J'ai pris cette décision en observant les détenus qui venaient pour être jugés, ils venaient du tribunal, de la prison, pour être jugés au tribunal. Et là-dedans, je remarquais qu'il y avait des jeunes gens qui étaient menottés par père. Et quand j'ai vérifié le rôle du tribunal, j'ai vu qu'ils étaient poursuivis pour homosexualité. J'ai fait ça une fois, deux fois, plusieurs fois. Et là, je me suis dit, ils avaient un air pas comme les autres. Ils étaient des prisonniers vraiment visiblement accablés. Accablés par ce qui leur arrivait. Généralement, c'était des jeunes gens qui baissaient la tête, qui ne... Et une fois, j'ai assisté, quand on a rendu la décision, après un délibéré, et j'ai vu comment ils n'arrivaient même pas à regarder les gens en face. Ça m'a beaucoup choquée. Et j'ai donc commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi-même, je n'ai jamais entendu parler d'homosexualité avant. J'ai grandi dans un quartier populaire. Je sais que de mon enfance, je retiens que on avait une transe. Un garçon qui s'habillait en femme et qui s'habillait comme ça. Et puis, bon, les enfants se moquaient, mais gentiment, pas très très méchamment, de cette personne-là qui n'était pas comme les autres aussi. Mais jamais méchamment, il n'y avait pas de... la police ne l'arrêtait pas, enfin il n'y avait pas de délit d'ailleurs. Je vais le découvrir plus tard, il n'y avait pas de délit d'homosexualité dans le code pénal à cette époque-là. Donc je ne savais pas que c'était des gens que je pouvais retrouver en prison quand j'ai commencé l'exercice et la pratique de l'avocature. Et donc je me suis dit, je ne comprends pas comment on peut mettre quelqu'un en prison parce qu'il est né comme il est né et parce qu'il aime qui il aime. Et ça m'a tellement traumatisée et choquée, et j'ai décidé de regarder cet aspect du problème et de faire passer ça de délit dans le code pénal à la protection pleine et entière de ce qu'on appelle un droit fondamental, leur droit d'aimer et d'être aimé. Et voilà comment j'ai commencé. Alors, vous êtes quand même l'une des premières femmes, si ce n'est la première exactement, à être... inscrite au barreau du Cameroun, vous auriez bien pu choisir d'être défenseur des droits des femmes, par exemple. Oui, mais ça ne m'empêche pas. Il n'y a pas de... Je peux cumuler défendre autant de droits que possible. Mais j'ai pensé qu'il fallait aussi faire ça. Parce que si je ne le faisais pas, personne ne l'aurait fait. Or, n'oubliez pas, les homosexuels, ce sont aussi mes enfants, mes femmes. Je défends les femmes, c'est sûr. À l'époque, je les défendais d'ailleurs beaucoup. Et on le faisait dans le cadre du parti unique. Et je ne les voyais pas en danger comme j'ai vu les homosexuels, c'est-à-dire nos enfants, dans cette situation de détresse insupportable pour moi. Donc j'ai décidé de le faire parce que je suis une maman et parce que je ne pouvais pas supporter ça. Alors, est-ce que, d'abord, qu'est-ce que cela vous coûte, cet engagement-là? Est-ce que vous êtes senti à un moment donné, est-ce que des gens vous ont menacé dans la vie quotidienne? Bien sûr que j'ai été menacée, j'ai été rejetée. J'ai été menacée par monsieur tout le monde dans la rue, des jeunes enfants, tout le monde, parce que je défends. Jusqu'à maintenant, je sors d'une interview là tout à l'heure. Aux questions du journaliste, qu'il ne comprend pas que l'homosexualité étant un délit, que je puisse avoir une association qui défend les homosexuels. Je lui ai dit que justement, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de préjugés qui n'ont pas de fondement réel, qui font que
personne ne devrait jamais considérer un homosexuel comme un demi-citoyen. Parce que d'abord, la loi fondamentale, celle sur laquelle le président de la République prête serment, commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui pose des principes et les valeurs de la République et qui dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un a le droit d'aimer une femme majeure qu'il aime aussi, eh bien, celui qui n'est pas hétérosexuel doit pouvoir aimer aussi. Parce que c'est aimer qui est la valeur et c'est aimer qui est le droit fondamental qui doit être le même pour tous. Ça, c'est la Constitution qui le dit. C'est une loi importante, supérieure à la loi du Code pénal. Et on ne doit pas poursuivre quelqu'un qui fait ce qu'il fait parce que c'est permis par une loi supérieure. Ça n'a pas de sens. On a ce principe-là d'ailleurs en droit qui s'appelle le principe de la hiérarchie des normes et qui doit être respecté par le juge. Alors les gens disent oui, pourquoi? C'est un délit, maître, la loi c'est la loi, elle est dure, c'est la loi. Et je leur réponds non. Le Code pénal a deux articles qui ne peuvent pas être ensemble. Il y a l'article 347 qui punit l'homosexualité, mais il y a l'article 2 qui, de manière générale, attire l'attention du législateur, le même qui a voté les deux lois, pour dire que les conventions internationales, les traités dûment ratifiés, sont des lois supérieures au Code pénal et s'imposent aux dispositions pénales du Code pénal. Donc, on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour homosexualité, je suis désolée. Et puis, un juge qui vous juge pour quelque délit que ce soit, il y a deux éléments. Il y a l'élément matériel, c'est-à-dire que vous avez volé. Et vous avez volé quelque chose qui appartient à autrui. Mais il y a aussi l'élément intentionnel. On doit montrer que vous avez fait ça sciemment et de mauvaise foi. Ce qui fait que l'homosexualité ne peut pas être un crime ou un délit. C'est pas parce qu'on l'a mis là qu'il l'est. Le juge doit vérifier qu'il y a ces deux éléments, il a mal fait. Bon, il ne cause aucun préjudice. Voilà un article dans le Code pénal, vous ne pouvez jamais porter plainte. Vous n'avez personne qui a subi un préjudice, au contraire, vous vous êtes fait plaisir, vous avez donné du bonheur, après tout, c'est une quête tout à fait louable. Et on vous met en prison. Qui a porté plainte? Personne. Qui a subi un préjudice que votre acte, quand vous... Personne. Ça s'est passé dans un domicile. Le domicile est protégé par la Constitution et par le Code pénal. Comment vous avez fait? Vous allez amener quel témoin pour dire quoi? Parce que la définition de l'homosexualité dans le Code pénal est claire. C'est une relation sexuelle avec une personne de même sexe. Alors comment vous allez prouver au juge que ce qui se passait dans un domicile qui est protégé par le principe de l'inviolabilité, comment vous allez prouver qu'on a fait du sexe? Vous ne pouvez pas. Racontez-nous une anecdote d'une situation où vous avez été menacé particulièrement et dont vous vous souvenez. Mais les menaces que j'ai reçues, c'est que quand j'ai commencé à plaider pour les homosexuels, je lisais les faits divers dans les journaux pour savoir s'il y a... J'ai donc préparé les statuts de mon association. Je suis allée déposer à la préfecture. Le préfet m'a convoqué pour me dire qu'il considère que je fais de la provocation parce que je sais parfaitement que c'est un délit, c'est interdit par la loi, c'est contraire à nos bonnes mœurs, etc. Et j'avais été voir le préfet avec le code pénal, avec la Constitution, avec des textes de loi qui m'avaient permis de penser que ce que je faisais, c'est ça qui était justement protégé par la loi et pas ce qu'il me disait. Et je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit qu'il y a la hiérarchie des normes, et il y a le code pénal, et qu'il y a même un commandement divin pour tous les chrétiens qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux homosexuels, c'est deux prochains qui s'aiment, deux êtres humains qui s'aiment et qui ont le droit de s'aimer, parce que même dans la Bible on dit qu'il faut aimer son prochain. Comment vous pouvez condamner ça? Comment ils peuvent comprendre? Ils sont nés comme ça. Ils ont ce goût-là de l'autre prochain qui est vraiment comme toi-même. Ils le font dans un domicile qui est protégé par le principe de l'inviolabilité.
Pourquoi ça vous regarde? Et c'est sa vie privée. Vous n'avez pas le droit de vous en mêler. Même quand vous êtes marié avec quelqu'un, vous voulez prouver l'adultère de votre mari qui se commet dans la maison. Vous ne pouvez pas. Parce que le domicile est inviolable. Et pourtant, c'est chez vous aussi. Et vous devez d'abord demander l'autorisation du juge pour aller dans le domicile de quelqu'un, voir ce qu'il fait dans sa chambre, à coucher, et avec qui. Et ensuite, quand vous avez réuni tout ça, vous portez plainte, qu'est-ce que vous avez subi comme préjudice? Revenez sur les menaces. Est-ce que vous Eh bien ça, non, mais voilà les anecdotes. Mais ce n'est pas des menaces. Les menaces, je les recevais par écrit, on m'insultait, voilà. Et une fois, je sais que je suis allée à Yaoundé pour plaider une affaire d'homosexualité. J'ai été obligée de prendre des gros bras parce que les menaces qu'il y avait dans mon téléphone, qui étaient des menaces de mort, c'était que je ne dois même pas défendre les homosexuels. Et moi, je leur disais toujours, vous savez, si c'est vous qui avez payé mes études de droit et jusqu'à l'avocature, je vais obéir à votre injonction. Mais sinon, vous perdez votre temps. Je ne demande à personne de me dire pour qui je plaide et pour qui je plaide pas. Et donc, je peux monter à Yaoundé pour plaider les affaires d'homosexualité, accompagné de gros bras. Je payais. Voilà. Et du coup, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ça suffit avec toutes ces menaces? Est-ce qu'elles ont eu de l'impact sur vous? Non, jamais de la vie. Mes enfants étaient très contents. Je leur ai expliqué le phénomène. Je leur ai dit que je ne veux même pas savoir si parmi vous, il y en a qui sont homosexuels ou pas. Vous serez toujours mes enfants, je vous aimerai toujours autant. Et c'est un peu ce que fait le président Biya aujourd'hui. Sa fille a dit à tout le monde qu'elle était lesbienne, qu'elle était heureuse avec une femme. Est-ce que le président va la mettre en prison? Est-ce qu'il va dire que ce n'est plus sa fille? Continue à l'aimer. Madame Biya aussi continue à aimer sa fille. Et moi aussi, je continue à aimer leur fille. Et je dois trouver courageuse. Elle a droit au bonheur. Ce n'est pas nous qui allons lui prescrire comment faire pour être heureux. Vous voyez? Voilà, moi j'aimerais que tous les parents se comportent comme le président et Madame Biya vis-à-vis de Brenda qui est lesbienne. Qui nous l'a dit, nous a fait l'amitié et le courage qu'il a eu de nous dire qu'elle était lesbienne dans un pays où le code pénal de son père, malheureusement, envoie les autres enfants en prison. Mais moi, je pense qu'avec cette déclaration de ma fille Brenda, tôt ou tard, le président va être... Nous y reviendrons tout à l'heure. Voilà. Alors, revenons un peu au début. Qu'est-ce qui vous pousse à faire de manière générale des études de droit au point de devenir avocat? Oui, les études de droit, je les ai faites parce que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire avocat quand j'étais au niveau du bac. Hein. Moi, il se trouve que sur mon chemin scolaire, j'ai rencontré la personne qui devait devenir mon mari plus tard.